Alors ce matin, c'est marrant parce que le pasteur en a un peu parlé tout à l'heure quand il a pris la parole. Je vais vous parler d'avoir une foi ferme ce matin. Ces derniers temps, je relisais le Nouveau Testament et en fait, ça m'a vraiment marqué à quel point en fait Jésus appuie sur la foi dans ses enseignements. C'est vraiment un sujet central. Et en fait, quand j'ai vraiment, je relisais les 4 évangiles. Et ça m'a marqué parce que, en fait, c'est vraiment Dieu qui vient sur terre au travers de Jésus et qui, en fait, va nous livrer ce qu'il a de plus précieux à nous livrer, en fait. Et lorsqu'il nous livre ce qu'il a de plus précieux à nous livrer, il nous parle énormément de la foi, de l'importance de la foi. Et on constate, on passe les évangiles, que Jésus était très dur avec ses disciples concernant la foi. Lorsque ces derniers manquaient de foi, il les reprenait sévèrement. Et en lisant, je me disais, mais imaginez-vous que même les disciples qui étaient avec Jésus, qui voyaient Jésus faire des miracles tous les jours, même eux, ils n'ont pas répondu aux attentes de Jésus concernant la foi. Mais quand on va prolonger la lecture au fil et à mesure des évangiles, il y a certaines personnes qui vont répondre à ces attentes. Et en fait, vraiment, ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble comment fonctionne la foi. Quel est le mécanisme de la foi, en fait? Comment est-ce que la foi, ça marche? Parce que, en fait, on a tous, parfois, en tout cas, moi le premier, j'avais du mal, en fait, à comprendre concrètement comment appliquer la foi, comment prier. Qu'est-ce que Jésus, en fait, nous dit par rapport à la foi, concrètement? Parce que Jésus, en fait, il est vraiment venu sur terre en nous donnant un mode d'emploi de comment exercer la foi, en fait. Et ça, on le voit au travers de différents passages qu'on va voir ensemble tout au long du message. Mais pour commencer, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que la foi. Donc, vous me connaissez, moi j'aime bien revenir à l'étymologie. Le mot hébreu pour la foi, c'est émouna, qui signifie fidélité, fiabilité ou fermeté. Et vraiment ce matin, c'est sur ce sens de fermeté que j'aimerais appuyer. On voit vraiment que dans la conception hébraïque, la foi c'est quelque chose de ferme. Ce n'est pas quelque chose qui vacille. Dans l'étymologie grecque, la foi, c'est le mot pistis qui signifie confiance, croyance ou fidélité. Donc on retrouve encore cette fermeté au travers de la confiance dans l'étymologie grecque. Et même la Bible nous donne le mode d'emploi de la foi, finalement, la définition de la foi, pardon. Dans Hébreux au chapitre 11, verset 1, c'est un verset que beaucoup connaissent. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc voilà, la foi c'est une ferme assurance. C'est une certitude intérieure. C'est une espérance qui est censée être inébranlable en fait. La foi c'est vraiment une confiance absolue en les promesses de Dieu en fait. Même lorsque les choses ne sont pas visibles, même lorsque les choses ne sont pas tangibles, la foi c'est quelque chose qui reste ferme. La foi, c'est aussi le fait de renoncer à compter sur ses propres forces, apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Dans Proverbes, au chapitre 3, versets 5 à 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Donc vraiment, la parole nous encourage à nous confier en l'Éternel, et à ne pas nous appuyer sur nos propres raisonnements, notre propre intelligence humaine, qui est limitée finalement. Et à vraiment faire confiance en Dieu. Maintenant qu'on a vu ce que c'était la foi, comment est-ce qu'on obtient la foi? Comment s'obtient la foi? Et vraiment par rapport à ça, frères et sœurs, j'ai vraiment, eu envie de vous alerter sur le fait de ne pas croire que la foi, votre foi vient de vous-même. En fait, le fait de croire que la foi vient de soi-même, c'est une forme d'orgueil, en fait. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc vraiment, vous comprenez qu'en fait, personne ne doit s'enorgueillir de sa foi. La foi, c'est vraiment un cadeau de Dieu, c'est le cadeau de Dieu
En fait, c'est le moyen par lequel Dieu nous a rachetés, par lequel nous avons été réconciliés avec lui. Et en fait, il ne faut vraiment pas considérer que votre foi vient de vous-même. C'est un cadeau qu'il vous a fait. Moi, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Au début, quand je suis arrivé dans cette église et que j'ai marché avec le Seigneur, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai commencé à développer une relation en intimité avec Dieu. Et j'avais tendance, en fait, à ne pas me rendre compte, mais j'étais méprisant, par exemple, avec mon père. Mon père qui, lui, il a une vision il est athée, mon père, donc en fait, il ne croit pas en Dieu. Ou peut-être qu'il y croit, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, j'étais un peu méprisant vis-à-vis de lui parce qu'on était en désaccord sur beaucoup de choses. Et au fil et à mesure que j'ai avancé avec Dieu, j'ai appris qu'en fait, il ne fallait pas juger les gens qui n'ont pas encore reçu ce don, en fait. Au contraire, il faut prier pour eux, pour qu'ils reçoivent ce don. Que Dieu leur donne le cœur pour accueillir. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que la foi et comment s'obtient la foi qui est un cadeau de Dieu, à quoi sert la foi? Donc on voit, comme je l'ai dit dans le verset précédent, que la foi, c'est le moyen par lequel Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est le moyen avec lequel il nous donne accès à la vie éternelle. C'est le moyen avec lequel il te fait asseoir dans les lieux célestes. C'est le moyen avec lequel il te permet de bâtir une intimité avec lui. C'est aussi le moyen avec lequel il te donne de l'espérance dans tes combats au quotidien. C'est le moyen avec lequel il te permet de surmonter les épreuves, de vivre des miracles. Et vraiment, ce matin, j'ai vraiment eu à cœur de développer cette foi qui permet de surmonter les épreuves et qui permet aussi de vivre des miracles. C'est de ce type de foi que je veux parler ce matin. Donc j'ai vraiment regroupé plusieurs passages clés sur lesquels on va parler. Et vraiment, j'ai vraiment repris en fait le cœur de l'enseignement de Jésus par rapport à la foi. Qu'est-ce que Dieu, quand il est venu sur terre, nous a dit par rapport à la foi? Comment exercer la foi? Comment marche la foi? Donc moi, la première étape que j'ai notée dans l'enseignement de Jésus, c'est dans Marc au chapitre 11, versets 22 à 24, pour ceux qui veulent prendre le texte. Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Donc déjà, Jésus nous donne un impératif. C'est vraiment Dieu qui vient nous parler là, qui nous dit « Ayez foi en Dieu ». Déjà, il donne un impératif « Ayez foi en Dieu ». Ensuite, au travers d'une parabole, il explique que, en fait, la foi, c'est une puissance qui est sans limite. La puissance de Dieu est sans limite. Et en fait, il veut te faire comprendre que la foi, la puissance de Dieu est sans limite et qu'en fait, ta foi doit être sans limite également. Parce que si tu limites ta foi, tu vas limiter la puissance de Dieu aussi, en fait. C'est pour ça qu'il va choquer les disciples en leur disant, si tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, en fait, il veut vous faire comprendre au travers de ce passage, nous faire comprendre que la puissance de Dieu, c'est une puissance qui est sans limite. Et que ta foi doit être sans limite. Mais il pose une condition quand même, qu'il faut noter dans ce verset. Il insiste dessus, il dit, s'il ne doute point en son cœur. J'aimerais vraiment revenir sur ce verset parce que j'ai remarqué que nous, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à passer rapidement sur ce point. Alors que c'est vraiment une condition dont Jésus a parlé en fait. À chaque fois qu'il parle de la foi, il dit ça. Il dit s'il ne doute point. Donc en fait, Jésus nous parle clairement, il ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Il te dit que tu ne dois pas douter. Le doute, c'est vraiment en fait quelque chose qui va bloquer ta foi, qui va bloquer le miracle.
Donc étymologiquement, en fait, le doute, j'ai plus le mot exact, mais en fait, le doute, c'est en fait quelqu'un qui oscille entre la peur et la foi. C'est le fait d'avoir deux choix à faire et d'osciller entre ces deux choix, entre la peur et la foi. Et donc là, si on continue dans la suite du verset, il dit qu'en fait, lorsque nous avons une requête, nous devons demander à Dieu au travers de la prière, nous devons soumettre notre requête au travers de la prière, et considérer qu'en fait cette requête a déjà été acquise, a déjà été exaucée. Bien sûr, dans la condition, dans d'autres versets, il explique que si c'est conforme à sa volonté aussi également. Et donc, en fait, on peut voir vraiment au travers de plusieurs passages bibliques que Jésus applique vraiment ce qu'il dit. Parce qu'en fait, lorsque vous demandez à Dieu et que vous considérez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez, vous n'êtes plus en train de demander sans cesse la même chose. Vous n'êtes plus en train de demander sans cesse la même chose. Vous êtes plutôt, lorsque vous priez par rapport à ce sujet, dans le remerciement parce que vous considérez déjà que vous avez la chose. Et on voit Jésus, on voit Jésus exercer ce qu'il prêche dans Jean au chapitre 11, versets 41 à 42, dans la résurrection, au passage de la résurrection de Lazare. Il est marqué, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc on voit que là, en fait, dans ce passage, Jésus n'a pas encore sauvé Lazare, il n'a pas encore ressuscité Lazare, pardon. Et il va déjà rendre grâce au Père avant que la résurrection arrive. Il va appliquer ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a soumis sa requête intérieurement au Père, qui veut ressusciter Lazare, et il va considérer que cette requête a déjà été exaucée. Du coup, il va remercier le Père. Et vraiment, ce matin, j'aimerais appuyer sur le fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes vraiment appelés, en fait, à avoir pour modèle le Christ. Nous sommes vraiment appelés à agir comme lui, à chercher à faire comme lui, sans trop réfléchir, parce que c'est Christ notre modèle. C'est lui qui nous donne l'exemple. Et en fait, lorsque Christ fait quelque chose, nous devons faire comme lui. Et si là, ici, il nous donne des consignes claires par rapport à comment appliquer la foi, nous devons appliquer ces consignes. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc vraiment, ce matin, j'aimerais appuyer sur le fait que tu dois chercher à ressembler à Christ. Christ doit être ton modèle. Et lorsque Christ prie pour un sujet, lui, il n'est pas là en train de demander 15 fois la même chose. Il croit qu'il a déjà reçu. Donc toi, tu dois faire la même chose. Tu dois croire que tu as déjà reçu. Tu dois remercier Dieu. Parce qu'il t'a déjà exaucé. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas si simple dans la vraie vie. C'est pas si simple. Mais, comme je disais dans le passage qu'on a cité tout à l'heure, il était clair dès le début. Si tu doutes, en fait, tu ne dois pas douter. C'est ça la condition, en fait. Tu ne dois pas douter. Ta foi doit être ferme. Parce que le doute bloque le miracle. Et donc, pour vraiment vous illustrer cela, on va aller dans Matthieu 14. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans Matthieu 14, ça va vraiment être, on va dire, le cœur de ce sujet, de ce message de ce matin. Dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Donc c'est le passage, en fait, où Jésus marche sur les eaux. Et en fait, à ce moment-là, je ne vais pas lire tout le passage, mais en gros, les disciples n'arrivent pas à percevoir si c'est bien Jésus ou pas. Il y a de la tempête, je crois qu'il fait un peu sombre, etc. C'est un peu la nuit. Et donc là, à partir du verset 28, il est dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et moi, ce passage, à chaque fois que je le lis, ça me fait rire, parce que je me dis, mais Pierre, il est sur une barque, il voit même pas bien qui c'est qui est devant, il croit que c'est un fantôme au départ. L'eau, elle est trouble, c'est une eau noire, il doit même pas voir ce qu'il y a en dessous. Il y a du vent,
Et malgré ça, il va marcher sur l'eau, il va avoir confiance en Dieu. Et malgré ça, à la fin, Jésus lui dira « homme de peu de foi ». Et je me suis dit, non, il faut que je comprenne pourquoi il a dit ça. Vraiment, c'est vraiment important de comprendre pourquoi il lui a dit ça. Et en fait, tout simplement parce que Pierre a douté. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il lui a dit « homme, pourquoi as-tu douté ?» Qu'est-ce que le doute, concrètement? C'est quoi le doute? Parce que souvent on dit oui, c'est normal de douter, on banalise le doute. Parfois on dit oui, le doute c'est pas un péché. Mais le doute pour l'instant c'est quelque chose qui bloque ton miracle. Et pour voir exactement qu'est-ce que le doute, il est dit, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. En fait, le doute est lié à ton regard. Où est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à la tempête? Est-ce que tu regardes à tes problèmes? Est-ce que tu regardes à tes tribulations? Et elles vont dans ce cas, te submerger, te ramener vers la peur? Ou est-ce que tu vas regarder à Dieu? Est-ce que tu vas avoir la foi? Est-ce que tu vas avoir confiance en lui? Dans Matthieu 6, au verset 22 à 23, il est écrit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est dans les ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Donc en fait, tu dois vraiment comprendre ce matin que lorsque tu regardes à la tempête et que tu laisses la peur t'envahir, là tu sais que tu es dans le doute. Tu sais que tu n'es pas sur la bonne direction. Tu sais que tu n'es pas dans le bon positionnement. Lorsque tu regardes la tempête et que cette tempête te submerge intérieurement et que tu arrêtes de regarder à Jésus, c'est là que tu ne marches plus dans la foi. Quand tu as la foi, c'est quand tu regardes à Jésus, c'est quand tu as confiance en lui. Regarder à Jésus, c'est avoir confiance en lui, avoir confiance en ses promesses. Savoir que c'est lui qui t'a donné la foi et qui va ramener ta foi jusqu'à l'exaucement, en fait. Et donc, en fait, on comprend que vraiment Jésus, finalement, en fait, il a la vision originale de la foi. Pour lui, quand il dit à Pierre, homme de peu de foi, c'est parce qu'en fait, pour lui, la foi, c'est quelque chose qui est forcément ferme, en fait. La foi, c'est quelque chose de ferme. Dans la vision hébraïque, la foi, c'est une ferme espérance. Et donc, avoir la foi de manière ponctuelle, comme ça, parfois tu vas avoir un saut de foi, et tu vas croire que mon miracle va arriver parce que j'ai un saut de foi. Non, la foi, c'est quelque chose qui se maintient. C'est quelque chose qui tient malgré la tempête. En fait, si tu veux, si pour toi, le fait d'avoir la foi, c'est juste avoir de la foi, et ensuite, quand ta tempête arrive, ta foi se fait balayer par la tempête, mais ce n'est pas de la foi pour Jésus. Ta foi est zéro, comme dit le pasteur Frédéric la dernière fois, dans l'étymologie, quand il dit homme de peu de foi, et je crois qu'il veut dire homme qui a zéro foi. Et en fait, c'est parce que la foi, c'est quelque chose qui est censé être ferme, c'est censé tenir malgré les intempéries, malgré les problèmes. C'est quelque chose qui est censé s'accrocher à Jésus, parce que Jésus, lui, il est inébranlable. Et en fait, c'est vraiment à ce niveau de foi que Christ veut nous emmener. Christ veut nous emmener à un niveau de foi inébranlable. Il veut que tu sois ferme, solide. Il veut que tu sois bâti sur le roc. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais c'est pas si simple que ça. Parfois, comment on fait pour avoir la foi? Comment on fait pour se maintenir dans la foi? Et en fait, déjà, il faut comprendre que, on le voit dans la Bible, hein, c'est Jésus qui nous enseigne, en fait, il y a plusieurs types de situations. Il y a eu des situations où Jésus nous fait des miracles instantanés, et il y a des situations où Jésus nous explique que c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est dans Matthieu au chapitre 17, versets 14 à 21, où là, en fait, je vais pas non plus relire tout le passage, mais en fait, il y a, comment dire, donc je vais reprendre le passage, Pierre, comme ça va vraiment être clair pour vous. Donc il est dit du verset 14 à 21, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Déjà, vous pouvez voir qu'il dit génération incrédule et perverse. Perverse parce qu'en fait, ils étaient tout le temps avec lui, ils voyaient des miracles tous les jours, et malgré ça, ils ne croyaient pas. Et ensuite, il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Il leur répondit, « À cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Donc en fait, on comprend qu'il y a des situations dans lesquelles l'exaucement va être instantané, et il y a des situations dans lesquelles tu vas devoir persévérer dans la prière et dans le jeûne. Sinon, ça serait, on va dire, un peu trop simple parfois. Parce que, comme je vous le disais, la foi a besoin d'être affermie, la foi a besoin d'être éprouvée. Et pour affermir la foi, forcément, tu vas devoir passer par des épreuves, jusqu'à ce que ta foi demeure inébranlable, jusqu'à ce que tu ne cesses plus de regarder à Dieu. Donc, si vous voulez, on comprend qu'en fait, il y a des miracles qui s'obtiennent instantanément, et il y a des miracles qui s'obtiennent par la prière et par le jeûne. Mais dans tous les cas, la foi est l'élément déclencheur de ce miracle. En fait, la foi, c'est vraiment l'élément qui va être indispensable au miracle. Et donc, vous allez me dire, mais oui, mais parfois on a des baisses de foi. Comment alimenter la foi? Comment est-ce que notre foi peut se tenir ferme? Et là, c'est l'apôtre Paul qui nous apporte un premier élément de réponse. Dans Romains 10, au verset 17, il est dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc déjà, pour reprendre le contexte de ce passage, en fait, l'apôtre Paul, dans le chapitre 10, va appuyer sur le fait que pour que la foi soit accessible au plus grand nombre, les gens devaient entendre la parole de Dieu, devaient entendre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que cet évangile, il est accessible à tous au travers de la Bible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne lis pas la parole de Dieu, ta foi va être limitée. Ta foi va être limitée, en fait, à ce que tu vis dans ta propre vie, en fait. Et tu vas limiter Dieu. Alors que si tu lis la parole, tu prends conscience de la puissance de Dieu, tu regardes de l'Ancien Testament, Dieu, dans la Genèse, on nous dit que Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les eaux. Et déjà, rien qu'en lisant la Genèse, tu comprends à peu près la puissance de Dieu. Et malgré ça, j'ai vu un passage quand même qui m'a marqué, c'est que la Bible nous dit quand même que le monde ne pourrait même pas contenir tout ce que Christ a fait quand il est venu sur terre en 3 ans. Donc en fait, si tu ne lis pas la Bible, c'est comme si tu ne lisais pas le résumé de la puissance de Dieu, en fait. Parce que la Bible ne reprend même pas toute la puissance de Dieu. C'est comme si, en fait, même le résumé de la puissance de Dieu, tu n'en as même pas conscience, en fait, quand tu ne lis pas ta Bible. Donc forcément, tu vas avoir une foi limitée. Tu dois avoir conscience de la puissance de Dieu, parce que Dieu a fait tellement plus de choses que ce qu'il a simplement fait pour l'instant dans ta vie. Quand on lit l'Ancien Testament, moi, franchement, ces derniers temps, je lisais l'Ancien Testament, mais c'est marquant à quel point Dieu va bénir Israël, il va sortir Israël de l'Égypte, il va les emmener jusqu'à la terre promise, arriver à la terre promise, il va les faire enchaîner les victoires, ils vont avoir une succession de victoires. Ensuite, il va permettre au roi David d'être l'un des plus grands rois de son époque, pareil pour Salomon. Ils vont dominer, même, je crois que de l'époque de Salomon, c'est marqué qu'ils étaient même plus riches que l'Égypte. Vous imaginez que vous étiez esclave de quelqu'un et vous devenez plus riche que lui. Et ça, c'est grâce à Dieu. Donc si tu ne lis pas toutes ces choses qui sont expliquées, qui sont détaillées dans le résumé, je dis bien de la puissance de Dieu, comment est-ce que tu veux alimenter ta foi? La deuxième chose pour maintenir ta foi ferme, et c'est vraiment le cœur de mon message ce matin, c'est qu'en fait, tu dois prendre conscience que si tu cesses d'avoir la foi, en fait, tu te tires une balle dans le pied, en fait. Parce qu'en fait, tu cesses de donner
la puissance, la ressource par laquelle Dieu va faire ton miracle. En fait, autrement dit, si tu arrêtes de regarder à Dieu et que tu doutes, tu arrêtes de donner à Dieu le moyen par lequel il va te bénir, par lequel il va te faire arriver à ta bénédiction. Et ça, c'est dans Hébreux 12, au verset 2, il est dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Déjà, vous voyez que l'apôtre Paul reprend ce fait de regarder, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Donc l'expression grecque pour avoir ayant les regards sur Jésus, l'expression qui est utilisée dans ce verset, c'est apharo, qui signifie fixer ses yeux sur quelque chose en détournant son attention d'une autre chose. Donc c'est vraiment le fait de fixer ses yeux sur Dieu, en se détournant de la tempête et des intempéries, en se détournant de tes problèmes, en se détournant de tes tribulations. C'est vraiment garder tes yeux fixés sur Dieu. Et la Bible nous dit que Christ est le chef et le consommateur de la foi. Donc en fait, on comprend qu'en fait, lorsque Christ produit un miracle, il consomme ta foi. Ta foi, c'est comme un carburant qu'il va utiliser pour t'amener jusqu'à ton miracle, en fait. Et en fait, si tu arrêtes de lui donner la foi, c'est comme si tu tombais en panne toi-même, en fait. C'est comme si tu lui empêchais de t'amener jusqu'à ton exaucement. C'est comme toi, quand tu manges, c'est ça qui te donne la force, en fait. Et bien pour Christ, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que si tu arrêtes de lui donner ta foi, toi-même tu te bloques. Tu empêches Christ de t'emmener à ton exaucement. Donc si je résume un peu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, tu as une requête, tu la demandes dans la prière, tu la soumets dans la prière, tu crois que Dieu a déjà pourvu. Tu crois que Dieu a déjà pourvu et du coup tu remercies Dieu. Lorsque tu pries, tu n'es plus en train de demander sans cesse. Tu es dans le remerciement envers Dieu. Et bien sûr, tu as conscience que certains miracles vont être plus ou moins longs à obtenir. Donc, tu vas devoir persévérer dans la prière et dans le jeûne. Et maintenant que tu sais ça, tu sais que tu dois maintenir ta foi ferme. Et pour maintenir ta foi ferme, tu dois alimenter ta foi. Pour alimenter ta foi, tu dois lire la parole de Dieu. Sinon, ta foi sera limitée à ta propre imagination. Parce que la foi est liée à l'imagination. La foi est liée à la lecture de la parole. Et tu dois comprendre que tu dois donner de la foi à Christ à consommer. Christ doit consommer ta foi pour que ton exaucement arrive. Si tu cesses de donner la foi à Dieu, tu te limites. En fait, tu bloques ton exaucement. Tu doutes. Et c'est ça en fait que Christ dit quand il dit s'il ne doute point. Il le dit tout le temps dans plein de passages différents, je n'ai pas pu tous les reprendre, mais à chaque fois il dit s'il ne doute pas. Donc en fait, si tu ne doutes pas, c'est-à-dire si tu continues à regarder à lui, c'est-à-dire que tu continues à lui donner cette foi qu'il va consommer pour t'amener à ton miracle, là tu vas aller vers ton exaucement. Mais si tu cesses d'être dans la foi, si tu te morfonds, si tu penses que le moment où tu vas être découragé, c'est le moment où tu vas avancer, c'est pas ça. C'est un piège. Le moment où tu vas aller plus loin dans ton miracle, c'est quand tu vas donner la foi à Christ pour qu'il consomme cette foi. Et dans la version Louis II, en fait, de ce que je viens de Hébreux 12, il est dit celui qui, en fait, la traduction de chef et consommateur de la foi, c'est celui qui nous donne la foi et qui l'amène à la perfection. Dans l'étymologie grecque, le mot chef, c'est archégos, celui qui ouvre la foi, celui qui ouvre la voie. Et consommateur de la foi, c'est teleiotes tes pistéos, celui qui mène la foi à son plein accomplissement. En fait, lorsque tu donnes la foi à Christ, quand dans la version originale, c'est en fait le moyen par lequel il va t'emmener au plein accomplissement de ta foi. C'est par le moyen par lequel il va t'emmener à ton miracle. Et donc, pour vous illustrer un peu tout ça, j'ai vraiment voulu faire un schéma que Nouné va pouvoir vous... Ah bah il était déjà là. Et en fait, pour vous illustrer un petit peu, en fait c'est vraiment comme si le Saint-Esprit m'avait donné une image pour vous illustrer, pour que ça soit plus clair en fait. En fait, lorsque vous avez une requête, vous demandez cette requête dans la prière,
Et c'est comme si vous montiez pour un trajet avec le Saint-Esprit, en fait, jusqu'à l'exaucement. Et donc là, vous êtes avec le Saint-Esprit dans la voiture, et pour arriver jusqu'à l'exaucement qui se trouve ici, d'abord vous allez demander, vous allez croire que vous avez déjà reçu, et vous allez remercier. Et là se trouve l'accomplissement de la requête. Et donc, pour arriver jusqu'à là-bas, c'est la quantité de foi que vous allez devoir donner à Dieu, à consommer, pour arriver jusqu'à votre exaucement. Et là, c'est les tempêtes. La tempête, c'est quand tu doutes, c'est quand tu arrêtes de regarder à Dieu. Et c'est comme si en fait tu tombais en panne finalement. C'est comme si tu as arrêté de donner à Dieu la ressource par laquelle il va t'emmener jusqu'à ton miracle. Et pour refaire le plein de foi, comme si tu faisais le plein d'essence, quoi, c'est quand tu lis la parole, quand tu alimentes ta foi en fait. Et donc en fait, il faut comprendre que vraiment, ce matin j'aimerais appuyer sur ce point-là, c'est qu'en fait, le fait de croire que, en fait le doute, le découragement, c'est vraiment le piège qui t'empêche d'arriver à ton exaucement. Plus tu vas regarder à Dieu, plus tu vas te maintenir dans la foi, et plus tu vas avancer vers ton miracle. C'est vraiment, comment dire, le fait de se décourager, c'est vraiment un piège de l'ennemi. Le doute est vraiment un piège. Et c'est la peur, en fait, le piège. La peur que vous ramène le doute. Et comme je disais au début, le doute, c'est l'oscillation entre la foi et la peur. Et vraiment, ce matin, je veux vraiment vous inviter à regarder à lui, continuer à regarder à lui, à persévérer vraiment dans le fait de regarder à lui. Donc, merci, on va prier. Maintenant, pour se maintenir dans cette foi ferme. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce matin, Seigneur, que tu nous as ramenés ici. Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres volontés que nous sommes arrivés ici. Seigneur, c'est toi qui nous as conduits jusqu'ici. Et Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as donné la foi. C'est un miracle, Seigneur, si nous sommes tous ici réunis ce matin. Et vraiment, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce cadeau divin que tu nous as donné en nous accordant ta foi, en nous accordant la foi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que, au travers de ta parole, Seigneur, c'est toi qui alimentes notre foi. C'est toi qui nous permets, Seigneur, d'avoir une foi ferme, d'avoir une foi inébranlable, ancrée sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons marcher sur les géants de doute ce matin. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons sur les géants de doute ce matin, Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont arrivées avec des doutes, Seigneur, nous proclamons que les doutes, l'esprit de doute est écrasé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons, Seigneur, que la foi est libérée ce matin. Nous proclamons, Seigneur, que tu nous fais rentrer dans une dimension supérieure. Une dimension, Seigneur, que nous ne connaissions pas, Seigneur. Seigneur, tu nous fais rentrer dans des dimensions de ta présence que nous ne connaissions pas, Seigneur. Tu nous fais rentrer, Seigneur, dans des choses qui n'étaient pas accessibles jusqu'à maintenant. Seigneur, tu nous fais rentrer, Seigneur, dans une foi inébranlable, une foi ferme, une foi bâtie sur le roc, une foi, Seigneur, qui ne s'arrêtera pas, une foi, Seigneur, qui va perdurer, Seigneur, jusqu'à l'exaucement, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous donnes la capacité de regarder à toi, malgré, Seigneur, les tribulations, malgré les épreuves, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que cette semaine qui arrive, Seigneur, nous regardons à toi. Nous regardons à toi, Seigneur Jésus. Nous ne regardons pas à la tempête. Seigneur, nous marchons sur la tempête. Nous aplanissons la tempête ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le doute, nous l'écrasons ce matin. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons dans la foi. Nous regardons à toi, Seigneur. Seigneur, notre foi sera ferme. Nous proclamons que notre foi sera ferme, Seigneur. Seigneur, la foi qui n'est pas ferme, c'est une foi vaine. Et Seigneur, nous ne voulons pas avoir une foi vaine, nous voulons avoir une foi ferme. Une foi bâtie sur toi, Seigneur. Une foi qui nous emmène vers notre miracle. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons lier l'esprit de découragement, Seigneur. Nous te lions, l'esprit de découragement. Nous proclamons que tu n'es rien. Nous proclamons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui nous maintient debout. Et nous te disons merci. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Oh, on a envie de prêcher après. Hein? Alléluia. J'aimerais vous libérer cette parole aussi à vous qui êtes là et sur la vidéo. Voilà. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui fait le choix de croire, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est pour ça que j'ai appelé vraiment ce matin à
ouvrir les cœurs au salut. Ouvrir le cœur si tu n'es pas sûr de ton salut. Ce matin, je veux prier avec toi après le culte. Je veux vraiment qu'on prenne un temps de prière pour que tu ressortes avec l'assurance du salut, de la nouvelle naissance. Et Jésus continue, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Je ne l'ai pas encore fait, saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent et donc ils obéissent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. On bénit nos amis sur les réseaux. Vous êtes les bienvenus tous les dimanches matins à 9h45, pas à 10h, à 9h45. Vous prenez un temps à l'accueil, tranquillement, boire le petit café, se saluer et commencer avec la vie. On vous dit, voilà, plein de bénédictions dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on remercie aussi Aline.